Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement faire une présentation sur OneDrive versus Google Drive. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, vous allez tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer OneDrive. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface. Ok, c'est quoi OneDrive? OneDrive est un service de stockage et de synchronisation des fichiers dans le cloud de Microsoft, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau. Il est profondément intégré au système d'exploitation de Windows à des suites Microsoft 365. Donc, il s'agit bien évidemment d'un emplacement d'enregistrement par défaut pour vous, pour vos documents, photos et autres fichiers. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir que Microsoft OneDrive va vous permettre en quelque sorte de stocker des fichiers, photos, vidéos et bien d'autres documents automatiquement et sauvegarder vers votre appareil. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir que vous pouvez tout simplement avoir un compte bien gratuitement. Donc, pour cela, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur se connecter et pour pouvoir se connecter, il va falloir tout simplement d'une adresse email. Donc, OneDrive est considéré comme votre serveur de fichiers personnel dans le cloud. Donc, il va vous permettre de connecter de manière transparente vers votre PC, votre Mac, votre smartphone ou via le web. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir les aperçus. Donc, vous avez ici les téléchargements d'applications, découvrir OneDrive, vous avez les plans de tarification. Ici, vous avez les ressources et les applications Microsoft 360. Donc, en quelque sorte, OneDrive possède plusieurs fonctionnalités clés et des atouts principaux. Donc, pour tout le monde voir à ce niveau les sauvegardes et les partages de toute sécurité, ce qui est important. Ici, vous avez la sauvegarde est protégée. Ici, vous avez tout le monde l'accès depuis n'importe où. Donc, en quelque sorte, OneDrive va vous permettre de faire plusieurs manipulations. Donc, comme les atouts, elle vous permet une intégration profonde avec Microsoft et Windows 365. Donc, ici, vous pouvez tout le monde voir là, pour votre tableau, ici, vous avez les sauvegardes des fichiers, applications, paramètres et importations afin qu'il soit disponible quoi qu'il arrive à votre appareil. Donc, vous pouvez voir ici que Microsoft permet bien évidemment de réaliser plusieurs sauvegardes via plusieurs plateformes. Ici, vous pouvez voir comment pouvons-nous vous aider. Ici, vous avez l'assistance d'accueil de la plateforme de OneDrive. Donc, pour cela, vous pouvez tout de même cliquer sur chatter maintenant ou non merci. Nous allons cliquer dessus. Par la suite, vous allez directement descendre. Ici, vous allez voir OneDrive pour tous vos appareils. Donc, ici, vous pouvez télécharger n'importe quelle application ou vous pouvez installer OneDrive sur toutes les applications que vous avez dans vos alentours. Ici, vous pouvez tout de même utiliser votre ordinateur. Vous pouvez utiliser sur plusieurs autres outils. Vous pouvez l'enregistrer sur iOS ou sur Apple. Donc, ici, vous pouvez voir pour iOS, enregistrer automatiquement les photos et vidéos votre téléphone ou votre OneDrive pour iOS. Ici pour Android, vous pouvez voir enregistrer automatiquement les photos. Ici vous avez OneAndroid pour Android. Ici vous avez tout simplement vos fichiers, vos photos sécurisées. Donc vous pouvez tout simplement voir à ce niveau que OneDrive, son intégration profonde avec Windows et Microsoft 360 va vous permettre en quelque sorte des grands avantages et il va vous permettre d'intégrer directement à Windows 10 et 11 apparaissant comme un dossier dans l'exploitation de fichiers. Dans OneDrive, c'est l'emplacement d'enregistrement par défaut des applications Microsoft Office, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint. Donc, ce qui rend extrêmement l'enregistrement et l'enregistrement automatique des documents directement dans le cloud. Donc, un autre avantage de la plateforme de OneDrive, va vous permettre aussi dans les fichiers et la demande, c'est-à-dire le fil on demande, une fonctionnalité ingénieuse qui vous permet de voir tous vos fichiers dans l'exploitation de fichiers sans avoir les téléchargements sur votre appareil. Donc ici, hormis de la tarification qui peut être gratuite ici, vous avez autre tarification. Ici, vous avez Microsoft 365 basique. Ici, vous avez Microsoft personnel qui est à 9,99 $ par mois et Microsoft 360 famille. Donc, vous pouvez tout de même venir cliquer sur inscrivez-vous gratuitement pour en bénéficier. Ici, lorsque vous vous enregistrez gratuitement, vous pouvez avoir une personne automatiquement. Vous avez 5 Go de stockage gratuit pour le cloud et 15 Go de stockage dans la boîte aux lettres. Donc, ça vous fait un total de 20 Go pour vous. Vous avez une fonctionnalité sur Windows, Mac OS et iOS et Android. Donc, vous pouvez voir que l'option gratuite peut vous suffire entièrement pour réaliser quelques tâches dans votre domicile. Donc, si vous descendez plus bas, vous pouvez voir obtenir l'application mobile OneDrive et bien d'autres. Ici, vous avez en savoir plus sur OneDrive.
Donc, lorsque vous ouvrez un fichier, il est téléchargé instantanément. Vous pouvez aussi manquer des fichiers dossiers comme toujours disponibles sur cet appareil. Donc, pour y accéder lorsque vous n'êtes plus en ligne. Donc, ici, vous pouvez voir un nouveau look pour OneDrive pour un usage personnel et bien d'autres. Si vous descendez plus bas, vous pouvez voir là, en savoir plus sur les produits Microsoft. Donc, vous allez tout simplement voir améliorer votre sécurité, écrire et créer magiquement un document partout au même moment. Donc, vous pouvez voir si vous partez là, de ce côté, vous pouvez voir plus. Vous n'avez qu'à cliquer et vous venez là, vous cliquez, vous allez lire. Ici, vous avez au niveau des défenseurs bénéficient d'une protection personnelle de votre appareil et de vos données à un appareil facile à utiliser. Si vous venez cliquer là, vous pouvez voir les designs. Ici, créer des designs et modifier des photos en quelques secondes grâce à la puissance et l'intelligence artificielle intégrée sur la plateforme de OneDrive. Ici, vous avez quelques questions pour pouvoir mieux connaître la plateforme de OneDrive. Ici, les prochaines étapes. Ici, obtenez Copilot dans votre Microsoft 360. Vous pouvez cliquer ici pour en apprendre encore plus. Ici, vous pouvez commencer gratuitement avec OneDrive. Ici, votre compte Microsoft gratuit comprend 5 Go de stockage pour votre OneDrive et essayez gratuitement Microsoft 300 gratuitement et vous obtenez 15 Go de stockage pour vos emails. Donc, en quelque sorte, vous pouvez voir comment la plateforme de Microsoft fonctionne aussi aisément qu'il soit. Donc, si nous revenons plus haut au niveau des applications, ici, vous pouvez voir voici l'aperçu. Si vous venez de télécharger les applications, vous pouvez voir en quelque sorte comment ils fonctionnent à ce niveau. Ici, vous pouvez découvrir OneDrive en cliquant dessus. Vous allez tout simplement revenir à ce niveau, voir vos fichiers et photos et sécurité. Ici, vous avez les plans de tarification qu'on a tout simplement vu plus bas, les différentes tarifications qui offrent aussi une tarification bien gratuite. Donc, pour résumer en quelque sorte, OneDrive, pour l'utiliser, si vous êtes un utilisateur de Microsoft Office, l'intégrer est inégalé. Donc, c'est l'option la plus naturelle et la plus simple. Dans la protection de vos fichiers, la sauvegarde automatique des dossiers PC et la protection contre des rançons logiciels sont les atouts majeurs. Donc, pour la valeur ajoutée d'un abonnement, l'abonnement Microsoft 360 est un excellent rapport qualité-prix si vous avez besoin à la fois de stockage cloud ou des logiciels officiels. Donc, si vous venez là à ce niveau, vous venez au niveau des caractéristiques, vous allez cliquer dessus et là, vous allez voir, vous pouvez stocker uniquement, vous pouvez stocker plusieurs documents numériques, vous pouvez stocker des photos en ligne, vous pouvez stocker des vidéos, vous pouvez stocker entièrement dans le cloud en ligne et gratuitement. Vous avez un coffre-fort personnel où vous pouvez stocker vos informations ou vos documents de manière secrète. Ici, vous avez le stockage des dossiers du PDF. Donc, si vous revenez au niveau des ressources, vous pouvez voir les différentes ressources dont possède la plateforme de OneDrive. Donc, en quelque sorte, OneDrive est bien plus qu'un simple disque dur en ligne. C'est le point cloud qui relie tous vos appareils et vos outils de productivité Microsoft en se concentrant sur la protection et l'accessibilité de vos données. Donc, en quelque sorte, voilà à quoi c'est OneDrive de Microsoft 365. Ok, après avoir fini avec OneDrive, on doit tout simplement passer au tour de Google Drive. Donc, pour cela, vous pouvez tout simplement aller sur un moteur de recherche, comme vous pouvez voir à ce niveau, et tout simplement entrer Google Drive. Lorsque vous allez cliquer sur Google Drive, vous allez tout simplement créer votre compte Google Drive en insérant tout simplement votre adresse email, tout simplement. Lorsque vous allez créer votre compte Google Drive, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement, voilà, ici vous avez l'accueil, ici vous avez mon Drive, vous avez ordinateur, ici vous avez partagé avec moi, ici vous avez les récents, les suivis, les spams, les corbeilles et votre stockage. Donc, ici, Google Drive est un service de stockage et de synchronisation des fichiers dans le cloud développé par Google. Donc, imaginez-le comme un disque dur virtuel accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Il vous permet de stocker vos fichiers, documents, photos, vidéos et bien d'être en ligne, de la partager facilement et de collaborer en temps réel avec d'autres personnes. Donc, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau. Ici, vous avez l'agenda. Ici, vous avez bien évidemment votre équipe. Dans la plateforme de Google Drive, vous permet de réaliser plusieurs recherches et de stocker.
vous pouvez le connecter avec votre driver. Si vous cliquez là, vous pouvez voir directement, vous avez votre type, vous pouvez relire vos contacts, vous pouvez modifier et bien d'autres. Ici, vous pouvez directement avoir directement les informations stockées dans votre ordinateur si vous voulez. Vous pouvez voir aucun ordinateur synchronisé. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir synchroniser, c'est de venir au niveau des paramètres et synchroniser votre ordinateur, votre driver. Donc, en quelque sorte, la fonctionnalité de Google Drive va vous permettre de faire plusieurs navigations. Donc, elle possède plusieurs fonctionnalités clés telles que le stockage dans le cloud avec une capacité de 15 Go d'espace gratuit lié à votre compte Google, qu'on peut le remarquer à ce niveau. Donc, cet espace est partagé entre Google Drive, Gmail et Google Photos. Donc, vous pouvez acheter plus d'espace via l'abonnement Google One. Donc, vous pouvez tout simplement souscrire à un autre. Vous pouvez cliquer ici pour augmenter l'espace de stockage. Donc, à ce niveau-là, il serait tout simplement payant. Donc, autre fonctionnalité clé, vous avez tout simplement la synchronisation sur tous vos appareils, comme à ce niveau. Si vous venez à ce niveau, vous pouvez tout simplement synchroniser vos appareils, comme ici, vous pouvez synchroniser votre ordinateur à Google Drive. Donc, pour cela, on va forcément télécharger Google Drive pour ordinateur, c'est-à-dire Backup on Sync, pour avoir un dossier sur votre PC ou votre Mac qui se synchronise automatiquement avec votre drive en ligne. Ou pour cela, vous pouvez aussi partir sur mon drive pour pouvoir télécharger l'application mobile Android et iOS vous permettant d'accéder à tous vos fichiers depuis votre smartphone ou tablette. Donc ici, si vous reliez à votre smartphone, vous allez tout simplement voir ici vos contacts et bien d'autres appareils interconnectés. Donc, vous venez cliquer là. Vous pouvez voir, vous pouvez cliquer ici pour ajouter vos différents contacts si vous le souhaitez depuis votre mobile. Ici, vous pouvez venir là voir les différentes options ou documents qui sont tout simplement stockés dans votre cloud. Donc ici, vous avez les documents, vous avez les feuilles de calcul, vous avez les présentations, les vues, les Gemini, ici, vous avez les formes, les photos et bien d'autres. Donc, par la suite, à vous permettre aussi comme autre fonctionnalité la collaboration en temps réel. Ici, vous pouvez tout simplement aussi dans votre agenda identifier quelques organigrammes et les planifier tout simplement en invitant vos différents collaborateurs. Ici, vous pouvez venir cliquer sur partager. Lorsque vous allez cliquer sur partager, vous pouvez tout simplement partager vos fichiers ou inviter des différentes personnes à collaborer avec vous dans votre cloud. Donc, partager en temps réel, c'est l'une de ses plus grandes forces. Vous pouvez travailler à plusieurs en même temps sur Google Docs. Donc, vous pouvez tout simplement venir ici. Vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, travailler. Vous avez vos documents ici, Google Docs pour traiter les tests. Vous avez Google Sheets pour les feuilles de calcul, comme vous pouvez voir à ce niveau. Ici, vous avez Google Slider pour les présentations. Vous avez Google Form pour les questionnaires. Donc, pour cela, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, cliquer dessus. Vous avez toutes ces différentes applications qui vont vous permettre en quelque sorte de mieux gérer sur Google Drive. Donc, là, par la suite, comme autre avantage, nous avons bien évidemment dit le partage avancé des contrôles permis à ce niveau qu'on peut voir. Donc, par la suite, dans l'une des atouts majeurs de cette application qui est tout simplement Google Drive, c'est sa sécurité. Donc, les fichiers sont chiffrés lors du transfert et au repos sur des serveurs de Google d'authentification à double facteur, c'est-à-dire DFA, pour sécuriser votre compte. Donc, après avoir vu tout ça, vous pouvez tout le monde voir voici les spams pour stocker vos fichiers spammés. Ici, vous avez les corbeilles. Donc, vous pouvez tout le monde supprimer vos différents fichiers et plus tard revenir dans la corbeille pour les récupérer. Vous pouvez voir la corbeille là encore vide. Donc, raison pour laquelle il est préférable d'habitude de proposer aux différents utilisateurs d'utiliser la plateforme de Google Drive, car elle va vous permettre sur le plan de l'accessibilité, vos fichiers sont disponibles partout, tout le temps. Donc, au niveau de la sauvegarde, protégez vos fichiers en cas de perte, de vol ou de panne de votre ordinateur ou votre appareil. Ici, au niveau de la collaboration sans effort, elle est idéale pour le travail en équipe, des projets scolaires ou la planification familiale grâce à votre agenda ou grâce à l'application agenda à ce niveau ou d'actualité. Donc, à ce niveau, si vous venez au niveau de la gratuité, elle vous offre de bases suffisantes pour les besoins de nombreux utilisateurs. Donc, en résumé, Google Drive est bien plus qu'un simple espace de stockage, c'est une plateforme de productivité et de collaboration centrale pour des particuliers.
Donc, on peut voir à ce niveau, la plateforme de Google Drive est aussi simple à utiliser que ça. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.